Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer un thème un peu difficile, mais qui peut-être peut avoir des résonances avec l'actualité, notamment au niveau de la circulation des personnes en Europe. Dans ce premier enseignement, je voudrais évoquer la libre circulation des ressortissants européens, avant de voir peut-être dans un deuxième la circulation des ressortissants des États tiers, avec des aspects assez différents. Alors, ce qu'on peut voir à l'esprit, c'est que, au fond, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union, dans la Charte des droits fondamentaux, il y a des dispositifs tout à fait clairs. J'en lis un. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler, de séjourner librement sur le territoire des États membres. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. Il y a par conséquent une liberté reconnue, affirmée, pour les ressortissants des États membres, qui sont des citoyens européens, puisque les liens sont tout à fait étroits. Alors, ce que l'on peut voir sur une longue période, c'est que tout cela a commencé par la libre circulation des travailleurs. C'était le premier objectif. Et on est passé de la libre circulation des travailleurs à la libre circulation des citoyens européens, ce qui vient au-delà des travailleurs. Alors, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est, au fond, quels sont les bénéficiaires de la libre circulation et de la libre circulation et de la liberté de séjour. Alors, ces bénéficiaires, et là les dispositions sont claires, c'est une directive de 2004, du 29 avril 2004, qui évoque ce sujet. Le premier cercle des bénéficiaires, ce sont les travailleurs et leurs familles. Travailleurs et leurs familles, alors travailleur veut dire travail salarié ou non salarié, mais un travail avec une activité économique et des conséquences économiques. Et il faut bien évidemment que cette activité soit réelle ou potentielle. On peut avoir aussi quelqu'un qui vient chercher du travail venant d'un autre État membre et on lui laisse un délai raisonnable pour en trouver. Donc le travailleur a la libre circulation pour aller offrir ses services dans un autre pays que le sien. Si lui en bénéficie de cette libre circulation, les membres de sa famille, au nom du regroupement familial, en bénéficient aussi. De même, le conjoint, les descendants, voire les ascendants du travailleur bénéficient de ces dispositions. Au-delà du travailleur, on est passé à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne eux-mêmes, en ce sens que les États ont accepté que les citoyens européens circulent sur le territoire de l'Union européenne, même si, d'une certaine manière, ils ne sont pas nécessairement à chaque fois des travailleurs, au sens strict de droit du travail, par exemple. En même temps, les États ont toujours eu la crainte que cette libre circulation leur coûte cher, et qu'elle coûte cher en termes de sécurité sociale, protection sociale. Et donc, lorsqu'on évoque ceux qui ne sont pas éventuellement des travailleurs, cela suppose néanmoins qu'ils ont les conditions matérielles de vivre sans trop de difficultés pour ne pas peser en quelque sorte sur le système de protection sociale. Mais on a là les citoyens. Ce qui veut dire que de très nombreux Européens peuvent circuler. Il y a plus de 500 millions d'Européens, ils peuvent par conséquent circuler. Bien évidemment, lorsqu'on évoque les 500 millions, il y a des enfants, ils ne circulent pas tout seuls, ça va sans dire. À partir du moment où on admet la libre circulation, quels sont les droits qui sont garantis pour ces citoyens? Il y en a de deux ordres. Il y a d'une part la liberté de déplacement et d'autre part le droit de séjour. Si l'on regarde la liberté de déplacement, cette liberté de déplacement se décompose en plusieurs libertés. C'est le droit de sortir d'un État, de sortir de son propre État, sans avoir à demander quoi que ce soit à son propre État pour savoir si un citoyen allemand veut aller en France ou un citoyen portugais veut aller en Pologne. Il n'a pas à demander à son propre État s'il peut sortir de chez lui pour aller ailleurs. Il a la liberté de sortir. Et au fond, il n'a pas besoin d'un document excessif, type visa par exemple, pour sortir. Donc, sortir d'un État. Liberté de rentrer dans un autre État aussi. Et sur ce registre, là encore, les documents administratifs nécessaires sont très modestes. C'est simplement une carte d'identité. Ça a nécessité qu'il y ait des cartes d'identité dans les 28 États membres, bien sûr, qu'il y ait ce développement, mais il n'y a pas besoin d'un passeport ou d'un document. Si en plus de la carte on a un passeport, ben c'est très bien, mais ce n'est pas l'élément déterminant. Alors, c'est important cette liberté de pouvoir aller dans un autre État,
Et là encore, les États sont toujours avec une crainte en quelque sorte que cette liberté leur coûte cher. Donc les États peuvent rendre obligatoire des aspects de protection sociale, une assurance maladie, une liaison à la sécurité sociale de leur propre pays, d'où le développement d'ailleurs de la carte européenne de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation sur ce registre. Il est vrai que si les citoyens européens peuvent circuler, quitter un État pour aller dans un autre État, cela peut avoir des conséquences sur leur propre famille. Et si leur famille est européenne, et si les citoyens européens, il n'y a pas de difficulté. S'il ne s'agit pas de citoyens européens, là on retombe dans la circulation des non-européens sur ce registre, même si ça peut être facilité dans la mesure où il y a mariage, mais ce n'est pas forcément si net que ça. Droit de déplacement, droit de séjour. Alors sur le droit de séjour, là la jurisprudence est assez claire. Les États peuvent créer des conditions spécifiques pour le séjour si le séjour est de longue durée. Plusieurs types de séjours. Si le séjour est un séjour qui n'excède pas 3 mois, c'est la liberté, le ressortissant européen qui veut circuler dans un autre État, il n'y a pas de difficulté particulière, il peut circuler sans qu'il y ait d'éléments forts. Là encore, souci de tous les États, c'est que même s'il passe que 3 mois, qu'il y ait des éléments de sécurité sociale sur ce registre. D'ailleurs, parfois, les citoyens européens circulent pour se faire soigner ailleurs, et aller dans un autre État pour se faire soigner. On cite toujours aller se faire soigner les dents en Hongrie, ou pour les Britanniques, aller se faire soigner en France, ou dans d'autres États, bien sûr. Alors, au-delà de 3 mois, lorsque la durée de séjour est au-delà de 3 mois, là, il y a plusieurs catégories, c'est très précis, un peu technique, mais on peut donner des éléments néanmoins. Au-delà de 3 mois, ça peut bénéficier bien sûr aux travailleurs. J'évoquais tout à l'heure les travailleurs salariés ou non salariés, mais ayant une activité économique, ils peuvent séjourner bien au-delà de 3 mois, bien sûr, pour leur activité professionnelle. Si cet Européen est inactif, c'est-à-dire qu'il n'a pas un travail salarié ou il n'a pas un travail particulier, même non salarié, il ne peut séjourner au-delà de 3 mois que s'il certifie qu'il a des ressources suffisantes pour faire face à ses besoins, ou des besoins de lui-même comme de sa famille. Et là, les États peuvent mettre des limites à cette dimension. C'est toujours la crainte des États d'avoir en charge, en quelque sorte, des personnes qui viendraient à l'occasion, en quelque sorte, de cette libre circulation pour séjourner plus longtemps. Il y a aussi une dérogation pour les étudiants, et c'est tout le programme Erasmus qui est derrière. Les étudiants qui sont inscrits dans un établissement public ou privé peuvent séjourner au-delà de 3 mois, c'est souvent d'ailleurs, c'est au moins un semestre, parfois une année, voire même plus sur ce point. Alors ça peut aboutir à ce qu'il y ait une délivrance de carte de séjour pour un citoyen européen qui séjourne longtemps ailleurs sur ce registre. Et au bout de 5 ans, alors on a droit de séjour permanent si on a séjourné pendant 5 ans, mais sans qu'il y ait de coupure dans le séjour, parce que si on est parti 1 an ailleurs de l'Europe, on y revient, c'est tout à fait autre chose. Délivrant de carte de séjour sur ce point, c'est un élément important, mais ça va avec l'idée que les Européens ont le droit de séjourner ailleurs, dans un autre État, bien sûr. À partir de là, on peut dire que les citoyens européens doivent bénéficier aussi de conditions de vie normales. S'ils vivent ailleurs que chez eux, ils ont droit au logement comme les autres, dans un autre État mais comme les autres, droit aux études pour les enfants, droit aux aides financières, le même régime fiscal qui va s'imposer à eux s'ils restent sur place, droit à d'autres protections. Sur ce registre-là, bien sûr, c'est un élément fort. Enfin, dernier point, il y a néanmoins toujours pour les États, même à l'égard de citoyens européens, la possibilité d'empêcher l'entrée ou le séjour durable pour des raisons d'ordre public. Il y a toujours dans les dispositions, dans les traités, des dispositions, le libre accès, le libre séjour ne s'exerce que sous réserve des limitations justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, voire de santé publique. C'est-à-dire qu'un État peut considérer que la personne qui va rentrer, même si c'est un citoyen européen, présente des risques,
Des risques éventuellement sanitaires, il a une maladie contagieuse qui est susceptible de se développer, tuberculose, syphilis ou d'autres risques, qu'il a des risques pour la santé, la sécurité publique, si c'est un malade mental qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique, l'autre État peut limiter cela. Ça peut être aussi pour des risques de terrorisme éventuellement. Alors bien sûr, cela suppose une coopération policière, souvent une coopération judiciaire pour que l'État soit informé de qui rentre chez lui et que cette personne présente des risques. Ces raisons d'ordre public sont examinées, contrôlées par la Cour de justice, par les juridictions, pour éviter que la libre circulation se transforme en une interdiction de libre circulation, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut dire, en résumant bien évidemment, la circulation des ressortissants européens.